Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse sénégalaise de ce samedi 19 août 2023 dont les unes nous informent sur le drame de l'émigration irrégulière, le calvaire volontaire d'Ousmane Sonko auquel ont réagi ses épouses, la coalition Benno Bokk Yakaar à la recherche de son candidat et Maman Koundoul empêtrée dans son scénario mensonger. Mais commençons tout de suite avec nos inconséquences et étourderies traditionnelles, objet d'une enquête du quotidien sur les stations-service à proximité d'habitation, cible des manifestants qui posent le titre de cocktail explosif. Le quotidien évoque le non-respect des normes sécuritaires qui font dire au secrétaire général des gérants de stations-service il y a 50 000 litres à Dior et si ça pète, vaut mieux pas y penser. Situation explosive, titre l'article du quotidien qui écrit que dans un déchaînement de violence, de nombreuses stations-service ont été prises pour cible pendant les manifestations de mars 2021 et juin 2023 à Dakar. Et dans les régions, elles ont été pillées et incendiées, raconte le quotidien, comme s'il s'agissait de tentations suicidaires. Et jusqu'ici, le pire a été évité. Mais de vraies questions demeurent selon le quotidien. Les manifestants réalisent-ils le danger qu'ils encourent avec ces stocks d'or noir enfouis dans des cuves souterraines? Les casseurs en sont-ils conscients ou ils ne mesurent plus les conséquences de leurs actes? Le quotidien dans cette enquête nous narre pourquoi, pour les gérants et les habitants qui côtoient ces stations-service, le danger est permanent, ajoutant que les normes d'érection de ces établissements classés contigus au lieu d'habitation ne sont pas toujours respectées, d'autant que cette enquête nous apprend que la multiplication des stations-service donne à Dakar une densité hors norme en la matière. Et le quotidien nous fait retrouver Cherdio, secrétaire général de la CNTS-FC, qui assène que attaquer une station-service avec du feu, il n'y a pas plus grave que cela. Autre situation incendiaire, c'est celle qui met la vie d'Ousmane Sonko dans une coque de cacahuètes et que ses épouses évoquent à travers une interview de Dakar Matin, ce qui fait le titre de Walfadjri. Fouille, barricade, état de santé, les épouses de Sonko racontent leur supplice et implorent Macky Sall et la première dame. Vox Populi titre « Les épouses de Sonko donnent des nouvelles de leur mari ». Ousmane commence à ne plus sentir son côté gauche, rajoutant à la une de Vox Populi qu'elles ont peur parce que son état de santé est alarmant, révélant son hypoglycémie. Dans Vox Pop, l'UNIS sermonne Sonko et interpelle la responsabilité de Pastef et précise qu'on ne peut demander au peuple d'applaudir un homme qui tente de se suicider par la faim, notant que malgré l'émoi et la tristesse d'un tel acte, les Sénégalais ne l'approuvent nullement et qu'il est temps de lui tenir un langage de vérité et sa mort finirait de le caractériser comme un jusqu'au-boutiste, un radical, un excessif qui n'a jamais su s'arrêter. Et l'imam Kanté lui-même, toujours dans Vox Populi, supplie Sonko de mettre fin à ce mode de résistance, lui rappelant que les oulémas les plus respectés de la Oumma ont déclaré la grève de la faim comme étant haram. Dans les Échos, les épouses d'Ousmane Sonko se dévoilent et sonnent l'alerte à la une de Libération. Sortie les épouses d'Ousmane Sonko, cri du cœur, titre Busby le jour, qui met en exergue celui de Anna Diamanka, Monsieur le Président, rendez-nous Ousmane, et celui de Khali Kébé, qui lance un appel à la paix. Busby le jour, qui donne à l'UNIS la parole, qui invite Sonko et compagnie à adapter le jeûne et la prière à la place de la grève de la faim. Sud Quotidien titre élection présidentielle, un scrutin en sursis, écrivant entre tensions politiques, radiation annoncée d'Ousmane Sonko du fichier électoral, crise de la candidature de la coalition majoritaire Benno Bokk Yakaar et l'intervention militaire de la CEDEAO projetée au Niger, tous les ingrédients semblent réunis pour hypothéquer l'organisation à date échue de la présidentielle de février 2024. Sud Quotidien s'interroge, le Sénégal est-il en train de marcher tout droit vers les premiers reports de son élection présidentielle 63 ans après son indépendance? Le risque, selon le Sud Quotidien, est de voir tous ces événements s'ajouter à la tension politique actuelle pour offrir un prétexte au chef de l'État pour reporter de quelques mois la date de ce scrutin. Macky insensible aux pressions, titre Rewmi Quotidien, tandis que l'Observateur estime à sa une que Macky est pour un coup KO du candidat, affirmant « Je serai au front avant et pendant la campagne et m'engagerai pour une victoire au premier tour ». Enquête fait sa une sur l'attente dans l'angoisse des habitants de Fass Boye qui sait que 63 de ses fils sont morts mais attend de savoir lesquels parmi les 101 passagers. Enquête qui raconte que certaines concessions ont perdu 5, parfois 10 personnes et qu'une cérémonie de deuil collectif est prévue pour dimanche. Enquête informe
que l'État promet de tout faire pour rapatrier les rescapés et les corps qui restent. La difficile attente dans l'inconnu, titre enquête qui raconte que dans l'attente d'un rapatriement des jeunes de Fastboy, victimes du chavirement de leur pirogue au large des côtes capverdiennes, les familles ne savent pas si elles doivent faire leur deuil ou garder espoir de revoir leurs enfants. Busby le Jour, dans son billet, écrit que c'est triste pour ces âmes qui reposent dans ce cimetière des migrants, notant qu'à Fastboy, il n'y a plus de yaboy et cette absence de ton a haussé le ton chez les jeunes à la pêche d'un meilleur avenir et qui ont vécu l'amère expérience du ventre de l'Atlantique, enceinte de ces âmes innocentes comme un bébé. Pas une fausse grossesse celle-là, pas non plus une disparition orchestrée au large du Cap-Vert. C'est une vraie disparition de migrants que Busby le Jour qualifie de vrai kidnapping de nos vies par la mer. À propos de l'affaire de Maman Koundoul, Libération dévoile les dessous d'une sordide affaire, mais c'est le week-end, alors prenons le temps de lire dans Enquête au sujet de la conférence citoyenne sur la liberté et la démocratie au Sénégal, Enquête libre, le procès fait aux 4 premiers présidents du Sénégal. Busby propose une interview de Maître Diop, la plaidoirie, où il dit qu'il va attaquer Karim Wade sur sa double nationalité, et propose aussi une interview de Coumba Gawlo Seck sur sa voix, sa carrière, ses peines. Le Soleil propose ses carnets d'hivernage, Andand, dans le Cayor, et Nouna, les mythes et les réalités des puits de Kalomphal, lieu d'intronisation et de purification des damels. Et nous terminerons par l'As quotidien qui fait sa une sur la vente de produits grossissants, un phénomène dangereux mais banalisé. L'As quotidien raconte les dégâts de ce sirop appelé popotin galbé, un des produits à l'origine du décès d'une jeune fille à Pikine pour surconsommation, du fait que selon l'As quotidien, les filles veulent avoir des rondeurs et ressembler à Kim Kardashian ou à Beyoncé. Beyond Mom, c'est carrément con de leur part. On mourrait pour des idées, pas pour avoir des grosses fesses. À lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition.